Ce combat fait de moi son honneur à fêter. Fais de moi son Que Dieu nous bénisse. C'est vrai, dimanche passé, on a été très court et très bref, mais je pense que chacun a pu
bénéficier de la grâce de Dieu dans ce qui a été dit concernant la maîtrise de soi, la tempérance ou le contrôle de soi. Sachant que nous avons des organes ou des parties de notre corps que nous devons soumettre complètement au Saint-Esprit pour que nous puissions en avoir la maîtrise. Et c'est important. C'est important. Peut-être ce matin, on aura un peu de petits chocs. On va avoir un peu de petits chocs qui doivent pouvoir nous aider chacun à se stabiliser ou à se regarder lui-même pour savoir exactement où il est arrivé. Que Dieu nous bénisse. Nous poursuivons notre étude de 2 Pierre, chapitre 1, le verset 5 et 6. C'est la suite de ce que nous avons déjà vu les semaines passées. Nous poursuivons pour aller graduellement jusqu'à ce que nous en arrivons à la fin. Et comme on l'a lu, on va le relire après le verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété. Je voulais nous arrêter là. On a déjà parlé de la patience pendant des semaines, donc on ne parlera pas de la patience ce matin. Nous allons parler de la piété. Pour ceux qui étaient là où on peut suivre, quand on parlait de pourquoi la maison de Corneille, on a parlé de la piété. Mais ce matin, ça va être un peu plus différent. Je cherchais, je lisais, et j'ai eu une autre définition complémentaire qui va nous permettre à chacun de nous de voir à quel niveau il se situe. Alors, la piété, habituellement, on pourrait dire que c'est le fait d'être très consacré, de donner la priorité aux choses divines, aux choses au service de Dieu. Mais ici, on va commencer par savoir que la piété, c'est être comme Dieu. Et ça a bouleversé beaucoup de choses. Moi-même, quand j'ai commencé à lire, j'ai dit être comme Dieu. Nous chantons ce cantique, être comme Jésus, lui le souverain. Seul maître. C'est vrai. Ce matin, nous allons voir, est-ce que nous sommes comme Jésus? Est-ce que nous sommes comme Dieu nous-mêmes? Alors, la première des choses qu'on va regarder, Dieu lui-même a parlé à Moïse, a donné ses caractéristiques, ce qui le caractérise. Alors, on va aller dans Exode chapitre 34. Le verset 6. Et vous allez voir que c'est Dieu lui-même qui, là, parle à Moïse. Si nous sommes comme Dieu, nous allons examiner pour voir si nous sommes comme Dieu. Chacun de nous, comme dimanche passé j'ai dit, on ne regarde pas à autrui, on regarde à soi-même. C'est une comparaison à faire, c'est se comparer soi-même à Dieu. Être comme Dieu. Voilà l'expérience que Moïse a faite. Je lis après verset 5, 34, verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Amen. Voilà ce que Dieu dit de lui-même. Il est le Dieu miséricordieux, le Dieu compatissant, le Dieu qui est lent à la colère, mais qui est riche en bonté et en fidélité. Nous allons prendre chacun des mots, des caractéristiques qui sont là: miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Avant de venir à ce qu'on sait, se consacrer soi-même. Nous allons regarder ça. Mais regardons d'abord ces points-là, si on peut finir avant le temps. Nous allons passer à la deuxième partie.
Alors, j'ai pris le soin de chercher chaque mot, ce que cela signifie. Souvent, nous pensons connaître les mots. J'ai dû par moment aller chercher un de nous qui cherche les origines pour pouvoir maîtriser bien certains éléments. Ici, miséricordieux dit être sensible au malheur et à la misère d'autrui. Qui peut donner facilement. Ou est-ce qu'on est indifférent? Je reprends. Est-ce qu'on est sensible au malheur d'autrui, à la misère d'autrui? Est-ce que nous pardonnons facilement? Ou est-ce que nous sommes indifférents? Voilà la première chose qui nous est donnée. Là, chacun de nous va se regarder. Est-ce qu'il est sensible aux difficultés de son prochain? Ou est-ce qu'il est indifférent? Ou est-ce qu'il est prêt à pardonner facilement quand il est offensé? Ou est-ce quelqu'un qui retient? Alors ici, Dieu nous dit qu'il est miséricordieux. Il est sensible au malheur et à la misère d'autrui, de nous tous. C'est pour ça qu'il est miséricordieux. Il est sensible à nos douleurs, à nos épreuves, à nos difficultés. Et il nous pardonne quand nous venons à lui et que nous déposons vraiment ce que nous sommes à ses pieds. Il nous pardonne. Et nous partons libres. Celui qui a déjà péché une fois, celui qui est converti, qui a péché une fois, et qui a demandé le pardon, il peut avoir expérimenté la communion qui se rétablit. Parce que dès que tu pèches, il y a une coupure de communion. Tu le sens, c'est réel. Tu sens qu'il y a une séparation avec Dieu. Et dès que l'ordre est remis, ton cœur revient en paix. Ton âme revient en paix et tu peux marcher comme un grand gaillard, comme une femme qui est grande également, et tu n'as peur de rien. Parce que tu sais que celui qui est avec toi est plus grand que tout le monde. Est-ce que nous aussi, nous sommes comme lui, à ce point de vue-là? Regardons nous-mêmes. Regardons les événements par lesquels nous sommes passés. Comment on s'est conduit? Comment on s'est comporté? Comment on a réagi ou agi? Est-ce que c'est vrai que nous sommes comme Dieu à ce niveau-là? Est-ce que nous lui ressemblons? Mais il n'est pas trop tard. Hein? Il n'est pas trop tard. C'est pour ça qu'il nous le dit. Pour que nous apprenions, que nous fassions comme lui veut. Pour que demain, quand il viendra, si on est comme lui, il n'y a plus de problème. Pour nous prendre, il n'y a pas de difficulté. L'ennemi ne peut même pas dire, je mets mon doigt sur telle chose dans la vie de celui-là. Tout a été ôté. Parce que nous sommes comme lui. Le deuxième, c'est être compatissant. Compatir. Souffrir avec les autres. Être sensible. Vous voyez, le Seigneur a été tellement sensible qu'il est parti à la croix pour nous. Il a compati à notre misère. Il est parti à la croix. Pour porter la croix. Pour chacun de nous. Est-ce que nous aussi, nous sommes prêts à mourir pour nos frères et pour nos sœurs? Nous sommes prêts à porter leur fardeau. Là-bas, vous voyez, on est sensible. Mais ici, nous devons porter avec eux. L'autre, on ne doit pas être indifférent. Mais ici, il est question de prendre et de porter ça comme si c'est nous-mêmes. Comme vous voyez bien Joseph d'Arimathée, qui a porté la croix du Seigneur quand il partait à Golgotha. C'est pas vrai? Est-ce que nous sommes prêts? C'est Simon de Cyrène, c'est pas Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée, c'est lui qui a donné sa tombe. Simon de Cyrène, qui a porté la croix. Est-ce que nous aussi, on est prêts à porter les fardeaux de nos frères, de nos sœurs? Ou bien pour les regarder seuls porter tout ce par lesquels ils passent, où elles passent? Nous ne sommes pas sensibles, ça ne nous dit rien. Oh, c'est son problème. S'il est parti chercher, c'est son problème. Ou c'est le contraire qui nous anime. Parce que nous pouvons, même si on ne va pas le porter même sur la tête, mais il y a une manière de porter ça dans la prière.
aller à genoux, prendre ça c'est comme notre fardeau, jusqu'à ce que nous voyons que la personne concernée est libérée, est délivrée, est ramenée au bon niveau. Est-ce que nous sommes prêts à prendre ça comme notre fardeau pour rester jusqu'à ce que nous soyons complètement nous-mêmes déchargés? Souvent, quand tu pries pour un malade, si tu ne te mets pas à sa place, ça ne passe pas bien. Nous qui avons l'habitude de prier pour les malades, souvent on est comme si c'est nous-mêmes qui sommes malades. Aussi longtemps que tu n'as pas ressenti ça comme ça, tu ne peux pas prier de tout ton cœur pour la personne. Tu vas prier, c'est comme tu as parlé simplement. Mais quand tu sens la misère de la personne dans son état, alors tu peux porter ce fardeau-là dans ton cœur et parler à Dieu de tout ton cœur pour que la personne reçoive la guérison. Il reçoive ce dont il a besoin. Non, prier pour un malade, ce n'est pas seulement se rappeler les versets bibliques et puis pas. Non, non, non. C'est que tu ressentes en toi ce que la personne vit. Ça peut être toi-même qui passe par là. Ça peut être toi-même. Ça peut être ta fille, ça peut être ta mère, ta soeur, ton frère. Ça peut être ton enfant, ton petit-enfant. C'est pas parce qu'il est extérieur à toi. Non, non, non. Tu dois considérer que c'est toi-même. C'est quelqu'un de très proche. Et alors, quand tu pries de cette manière-là, le Seigneur écoute, il entend, parce qu'il sait que tu portes le fardeau. Que son nom soit loué. Oui, être compatissant. Le Seigneur l'a fait pour nous à la croix. Il a souffert. Il a pris nos souffrances, nos douleurs. Il s'est chargé de nos souffrances, de nos maladies. C'est nous qui devons porter ça, mais lui, il les a pris à notre place. C'est pas pour avoir la guérison. Et puis, il y a des points où pour lesquels on va aller plus lentement, parce qu'il y a beaucoup d'écritures qui en parlent. Lent à la colère. Est-ce que nous nous enflammons rapidement devant une situation qui nous contrarie? Cela va un peu avec la maîtrise de soi. C'est pas vrai? Être lent à la colère va un peu avec la maîtrise de soi-même. Se dompter, se maîtriser, se contrôler. Et alors, on va lire dans Matthieu 5, 22. J'ai noté quelques passages qui vont permettre de nous éclairer, de nous aider. Alors, Matthieu 5, 22. N'oublions pas les deux premiers. Être miséricordieux, être sensible et puis être compatissant. N'oublions pas ça. Nous allons ajouter les éléments les uns après les autres. Matthieu 5, 22, je dis, c'est ça. Je prends le verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dit, insensé, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Parce que si on n'est pas là dans la colère, on est vite emporté, et voilà la conséquence. Voilà l'ordre qui est donné, qui nous concerne. Nous qui ne sommes pas lents à la colère. Quand tu n'es pas lent à la colère, que tu te laisses emporter, voilà ce que le Seigneur dit. Tu es passible de jugement toi-même. Parce que quand tu n'es pas lent à la colère, il y a beaucoup de choses que tu dis facilement. Comme on l'avait dit la fois dernière. Tu deviens un homme qui bavade. Tu manques de sobriété. Tu parles simplement parce que, comme quelqu'un dit, c'est de la bouche du cœur que là. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ton cœur est tellement rempli que ta bouche parle sans contrôle. Et là, oui, on a droit à une punition. On a droit au feu de la géhenne. Est-ce que nous voulons passer par là? Donc, que Dieu nous aide à être très lent à la colère. On va lire encore notre passage, Éphésiens 4, 26.
pour que nous voyions exactement qui est Dieu. Je ne sais pas si vous voyez bien, frère. Est-ce que vous voyez bien qui est Dieu? Il est miséricordieux. Il est compatissant. Mais il est là en colère. S'il n'est pas là en colère, nous serons tous morts. Nous serons tous morts. Si Dieu était comme nous les hommes, il y a longtemps, la terre n'existerait plus. À cause de ce que nous sommes. Donc allons voir dans, comme j'ai dit, c'est Éphésiens, non? 4, 26. Si quelqu'un là-bas peut lire. Hein. Bon, j'y suis déjà. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. C'est pour ça que notre Dieu, il est lent à la colère. Il est très lent à la colère. Oui. Que le soleil ne se couche point sur notre colère. Il y en a dans le foyer, monsieur est fâché ou madame est fâchée, et puis on ne règle pas avant d'aller se coucher. On porte ça jusqu'au matin. Et si quelque chose arrivait la nuit, là, qu'est-ce qu'on ferait? Est-ce qu'on pourrait prier pour monsieur ou bien pour madame? Répondons. Ah. Donc si tu es déjà en colère, tu n'as pas pu arranger avec elle ou avec lui avant d'aller te coucher que la nuit, c'est lui ou c'est elle qui est malade. Il ne faut pas t'attendre à ce que Dieu exauce ta prière. Il ne t'écoutera pas. Il ne t'exaucera pas. Il y a un obstacle. Tu dois arranger ça d'abord. Et c'est pour ça que, frère, ne gardons rien en nous. Débarrassons-nous de tout ce qui vient en nous, qui n'est pas conforme à la Bible, qui n'est pas conforme à ce que Dieu est. Parce que nous devons être comme notre Père Céleste. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a engendrés, il a fait de nous ses fils. Et comme on le lit dans Hébreu, celui qui est sanctifié, ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. C'est pour ça qu'il n'a pas honte de l'appeler ses frères. Donc, ce qui veut dire que nous devons avoir la même nature que lui. Amen. Et voilà les caractéristiques, voilà une partie de sa nature. On verra d'autres éléments tout à l'heure. Mais si déjà, il est question de la colère. Notre Dieu, il est lent à la colère. Très lent à la colère. Sinon, Israël n'avait pas existé. Hein. C'est faux. Quand ils ont fait des choses malsaines, où ils vont à deux sur les hauts lieux, ils se séparent d'eux. Mais dès qu'ils se répondent, il les reprend. Et il combat pour eux. Il ne peut pas laisser les ennemis les dominer à toujours. Il les laisse pour que les ennemis les prennent et qu'ils reviennent à lui. C'est là l'objectif. Donc, frères, soyons comme notre Père Céleste. Soyons lents à la colère. Ils ne pécheront point. Dans Proverbe 15, 18b, il y a quelque chose ici qui est là-bas, qui va nous aider. Proverbe chapitre 15. Il sait que vous notez les passages, vous les relire tranquillement à la maison. 15, 18. Un homme violent excite des querelles. Mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Donc celui qui n'est pas lent à la colère excite les disputes. Si tu n'es pas lent à la colère, tu vas animer les disputes. Et que Dieu nous aide. Afin que nous ne soyons pas ceux qui animent ou enflamment. Quand il y a des disputes, vous savez, les disputes ne finissent pas toujours bien. Hein. Ça finit toujours par les querelles. Alors, un homme violent excite des querelles, mais celui qui est là à la colère apaise les disputes. Que Dieu nous aide, vraiment. Afin que nous ne soyons pas de ceux-là qui excitent des disputes ou qui enflamment les disputes ou qui sont des hommes violents et qui excitent des querelles. Notre Dieu n'est pas ainsi. Il est plutôt lent à la colère. Et soyons lents à la colère. Jacques nous dit également, Jacques 1, 19, 20,
Jacques 1, 19, 20. Oh, Jacques nous parle simplement. C'est des choses que nous connaissons. Sachez-le, mes frères bien-aimés, est-ce que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Que tout homme. Et il nous dit bien, sachez-le. Ne manque pas de le savoir. Que ce soit ça clair pour chacun de nous. Que ce soit réel pour chacun de nous. Mes bien-aimés frères, ainsi que tout homme, tout être humain. Or, souvent, on peut penser que c'est seulement les chrétiens. Mais la parole de Dieu s'impose à nous tous. Hein. Et nous en premier. Que tout homme soit prompt à écouter. Beaucoup n'écoutent pas. Beaucoup sont pas prêts à écouter. Ce que quelqu'un a à dire. C'est eux qu'on doit écouter. Et ils n'ont pas le besoin d'écouter quelqu'un d'autre. On doit les écouter. Mais nous devons être prêts à écouter. À prêter attention à ce que dit quelqu'un d'autre. Pour voir si on n'a pas tort dans ce qu'il dit. Pour que nous nous mettons en cause. Pour reprendre de bon pied le chemin. Lent à parler. On revient encore à là. Beaucoup, comme nous parlons beaucoup, et ça engendre beaucoup de situations. Tout à l'heure, on en a parlé dans Proverbe 15. Et lent à se mettre en colère, comme notre Dieu. Que Dieu nous aide, afin que nous ayons la maîtrise de nous-mêmes, dans des situations les plus délicates, où nous ne mettons pas vite en colère, pour faire dégénérer les choses. Parce que quand on est en colère, on ne se maîtrise plus, on ne se contrôle plus, et on va dans tous les sens. Ce qui n'est pas le cas du Dieu que nous servons, dont nous sommes fils ou filles. Nous avons besoin d'être comme lui, de vivre comme lui, de parler comme lui, de marcher comme lui. Au verset 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc sachons, frères et sœurs, que notre colère-là ne peut pas accomplir la justice de Dieu. Dès cet instant-là, nous avons besoin de nous éloigner de la colère. Si nous voulons accomplir la justice de Dieu, nous avons besoin vraiment de nous écarter de ce qu'on appelle colère. Ne soyons pas colériques. Parce que ça n'accomplira jamais la justice de Dieu. Et ça ne nous mettra pas en relation avec Dieu. Bien au contraire, ça va nous éloigner de lui. Et même nous éloigner de nos frères et de nos sœurs. Oui. Quand tu as quelqu'un qui est colérique, qui va vouloir te fréquenter. Parce qu'un seul mot, tu vas t'enflammer tous les jours, tu vas sauter ici, tu vas sauter là. Tu éloignes tout le monde de toi. Mais si tu es paisible, tu es doux, alors les gens vont aimer ta compagnie. Ils peuvent t'approcher pour t'exposer les problèmes qu'ils ont. Parce qu'ils savent que ils trouveront dans ta bouche des paroles apaisantes. Des choses qui peuvent les consoler pour les aider à reprendre le chemin tranquillement. Mais si ce n'est pas le cas, il n'est pas trop tard. C'est pour ça que nous sommes ensemble. Pour que nous portons les fardeaux les uns les autres. Amen. Amen. Ça ne va pas mieux voir mon frère, ma soeur, dire voilà mon problème. Il faut m'aider dans la prière parce que je vais avoir la même nature que notre Dieu. Je vais être comme lui. Ce qui ne va pas, ne vivons pas cachés pour mourir, comme les gens aiment le dire. Va vers ton frère et dis frère, voilà ma situation. Tu veux-tu m'aider? Mais quand il vient vers toi pour te dire ça, je pense que tu as la langue en bride. Ce n'est pas pour aller en parler à d'autres. C'est pour que tu l'aides à genoux, jusqu'à ce que tu le vois regaillardi, debout, plein de forme. Et qu'il a remporté la victoire sur ce côté-là, qui était pour lui un handicap jusqu'à maintenant. Ça va? On peut continuer? Il est riche en bonté. Être bon.
qualité morale qui porte à faire le bien. C'est-à-dire l'homme qui est bien, qui est disposé à faire le bien. Il n'est disposé qu'à faire le bien. Le mal n'est pas en lui. Quelles que soient les circonstances, tout ce qu'il veut faire, c'est de faire du bien. Même quand on le met dans des difficultés, tout ce qu'il pense, c'est de faire du bien. Ce n'est pas de répondre coup sur coup. Non, lui, il ne se laisse pas dominer par le mal, il veut le mal par le bien. Comme l'apôtre Paul nous l'a enseigné dans Romains 8. Il dit, ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais surmontez le mal par le bien. Donc, ayons en nous de bonnes dispositions pour faire toujours le bien. Ce n'est pas seulement entre nous, même en famille, même en dehors de la famille, entre les frères ou en dehors des frères. Et soyons prêts à faire le bien. On va prendre, j'ai déjà donné un passage. Regardez bien Matthieu 5, 44-45. Ça, vous connaissez ça déjà. Mais j'aimerais seulement qu'on le lise. Pour que nous sachions ce que le Seigneur demande de nous. Et si nous voulons être semblables à lui, voilà ce qu'il nous demande. Matthieu 5, c'est une chose que nous connaissons. Je vais lire le verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Faisons du bien. Faisons le bien à ceux qui nous haïssent. Et prions pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Vous voyez la suite? Si nous faisons ce qui est écrit dans le verset 44, alors nous allons être des fils et des filles de notre Père qui est dans les cieux. Autrement, ce n'est pas possible. Autrement. Parce que là, nous épousons la nature, le caractère de notre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il ne trie pas. Que le méchant ait sa plantation, et puis celui qui est bon ait sa plantation à côté, il ne va pas faire pleuvoir sur le champ du bien, du bon, et puis laisser le champ du mauvais. La pluie va tomber sur les deux. Pour que chaque plante produise selon son espèce. On en parlera peut-être cet après-midi. C'est important. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Si nous agissons ainsi, cela nous porte à la perfection. Et comme notre Père Céleste est parfait, nous devons l'être comme lui. Et nous donne le chemin par lequel nous devons passer pour y arriver. Est-ce que nous regardons, nous nous examinons nous-mêmes? À nous, ça se passe bien? Tout en ordre? Ou il y a quelqu'un qui veut qu'on prie pour lui, pour un problème particulier? Amen. On priera pour chacun. Parce que nous devons tous parvenir à la perfection. C'est les éléments. Quand il dit être comme Dieu. Quand moi j'ai vu ça, il dit, mais Seigneur. Ah oui. Vous voyez bien comment ça s'est passé. Regardez chez Corneille. Il était pieux. Il craignait Dieu. C'est pour cela que Dieu a envoyé chercher Pierre. Il a envoyé son ange jusqu'à dans sa maison. Pour qu'il envoie chercher Pierre. Pour que Pierre vienne leur révéler ce qui se passe maintenant. Et quand ils ont écouté, ils ont reçu le Saint-Esprit. Parce que Dieu a vu qu'il était comme lui. On verra également d'autres personnes qui aussi ont eu la même nature. Ils étaient pieux. On va parler de ces personnes tout à l'heure également.
J'ai deux que j'ai identifiés dans la Bible, que vous connaissez bien. Mais poursuivons encore un peu. Être comme Dieu. Oh, la piété. Est-ce que nous sommes comme Dieu? Voilà les éléments. Il est riche en fidélité. Un homme fidèle, c'est quelqu'un qui ne trahit pas. Il ne trahit pas les autres. Il ne manque pas à ses engagements. Quand il prend des engagements, il les accomplit jusqu'au bout, quelque chose que ça lui coûte. Parce qu'il est fidèle. Et Dieu est fidèle envers nous. Dieu a pris des engagements envers nous. Et chaque jour, il accomplit ses engagements envers nous. Il s'est engagé à nous sauver. Il donne tout ce qu'il faut pour nous sauver. Il s'est engagé à nous enlever au ciel. Il donne tout ce qu'il faut pour nous enlever. Lui, il est fidèle. Mais c'est nous qui ne sommes pas fidèles. Que Dieu nous aide à être fidèles. Alors, on peut lire quelques éléments. Romains 3:3. Je vous donne des écritures. Comme ça, vous pouvez examiner ça tranquillement à la maison. Quand vous rentrerez, vous avez des choses à lire et à méditer. Romains 3:3. Oh là là. Ça va pour chacun de nous, hein? Je lis le verset 1. Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière. Et tout d'abord, en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi? Quelques-uns n'ont pas cru. Leur incrédulité annulera-t-il la fidélité de Dieu? Est-ce que leur incrédulité annule la fidélité de Dieu? Est-ce que notre incrédulité va annuler le fait que Dieu est fidèle? Non. Et frère, écoutez bien. Faisons la transposition. Le comportement d'un frère, d'une sœur, ne doit pas annuler en nous le fait que nous avons besoin d'être fidèles en tout. Nous sommes dans un âge difficile. Je ne sais pas si c'est ici, j'en ai parlé, mais c'est là où je voulais qu'on en parle, mais c'est le soir, l'après-midi. Nous sommes dans un âge très difficile. Et la Bible nous dit que c'est le temps où l'iniquité va s'accroître. De sorte que l'amour d'un plus grand homme se refroidit. N'est-ce pas vrai? Et c'est le moment où, si on ne fait pas attention, on va manquer d'être fidèle à nos promesses, à nos engagements, compte tenu du comportement des gens que nous verrons devant nous. Et c'est important que nous le sachions. C'est le temps. Le temps dans lequel nous sommes, l'âge dans lequel nous sommes là. C'est un âge d'incrédulité, un âge de méchanceté. On en parlera certainement cet après-midi parce que je reste, c'est pas ici que j'en ai parlé, c'est l'après-midi. C'est important de savoir qu'il est bon d'être fidèle dans toutes les circonstances. Parce que notre Dieu l'est également. On dit qu'il est riche en fidélité. Soyez aussi riches en fidélité. Comme nous devons être riches en bonté. En tout temps, on doit voir que nous sommes bons. Parce que celui qui est bon, c'est Dieu. Vous savez, quand le Seigneur était sur la terre, quelqu'un me dit, il dit bon, bon maître. Il dit, qui est bon? Un seul est bon. C'est le Père qui est dans les cieux. Et ici, il nous est demandé d'être bon comme notre Père céleste. Pour être parfait comme lui. Donc, nous devons être riches en bonté. Très riches en bonté. Maintenant, il nous demande d'être fidèles. Ne pas être des gens qui trahissent les autres, qui manquent à leurs engagements. Ils prennent des engagements, ils ne les tiennent pas. Aujourd'hui, c'est malheureux. Pour nous qui avons un peu vécu longtemps dans ce message-là, on a vu beaucoup de choses par moments qui, tu te demandes, mais est-ce qu'on croit la même chose? Est-ce qu'on est dans le même message, semble-t-il? Et c'est vrai. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent vous choquer parce qu'on n'est pas fidèle. Parce qu'on trahit facilement. Comme je vous ai dit une fois, le frère Fa, par exemple,
Il est venu en Côte d'Ivoire, il a vu que l'ananas, on produisait beaucoup d'ananas en Côte d'Ivoire. Et sur Régis, les gens vendaient l'ananas de Côte d'Ivoire là, facilement dans les pays occidentaux. Et il en a parlé à des frères en Occident, là-bas en Europe. Ils leur donnent l'argent pour donner à des frères pour faire l'ananas. Mais l'argent a disparu. On n'a pas été fidèles. C'est le frère Badou et moi qui l'avons calmé quand elle est venue. C'est Badou et moi qui l'avons pris, qui l'avons calmé. Et puis, on dit, mes frères, on va prier, tu vas aller voir les frères pour leur dire, ben, écoute, l'argent est perdu. Quel témoignage. Manque de fidélité. Pas de fidèles. Et pourtant, on veut être comme Dieu. On veut aller au ciel. On veut plaire au Seigneur. Mais on n'est pas fidèle. Alors, qui va nous faire confiance? Quand tu manques de fidélité, on ne peut pas te faire confiance. Oui. Galates 5, 22, ça, on le sait dans Galates 5. On sait que c'est le fruit de l'esprit. Donc, on sait bien ce que c'est. Mais j'aimerais, je lis ça avec vous. Je lis même certaines choses que vous connaissez déjà. Ah oui. La fidélité, ils ont mis la fidélité à la place de la foi. Hein. Bon. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, dont on a parlé tout à l'heure, la bienveillance, la foi, qui est aussi le signe de la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. On a déjà parlé de la maîtrise de soi, qui est le fruit de l'esprit. Ici, la foi, qui est un signe de fidélité. Si tu crois au Seigneur, pour que mon frère croie en moi, il faut qu'il soit fidèle. Il faut qu'il croie en moi. Il faut qu'il ait confiance en moi. Le mot croire, confiance, tout ça vient de la même racine. N'est-ce pas? On a besoin d'être fidèle en toutes choses. Dans les moindres choses même d'ailleurs. Il dit, si vous n'êtes pas fidèle dans les moindres choses, ce n'est pas dans les grandes qu'on va vous confier des choses à faire. Si dans les petites choses on n'est pas fidèle, nous n'attendons pas qu'on nous confie de grandes choses. C'est vrai? Voilà notre soeur qui est là, qui a une activité, elle va prendre un frère tout de suite, et puis bon, ben voilà, les choses vont se gâter. Des arguments bizarres vont sortir, et on va chercher à se justifier. Alors, comment demain, vous voulez qu'elle prenne un autre frère ou une autre soeur avec lui, avec elle plutôt? Vous coupez la route aux autres, vous fermez la porte aux autres. Or, si on est fidèles les uns envers les autres, cela peut encourager à amener d'autres également dans le cercle. À confier beaucoup de choses à des personnes. Mais quand ce n'est pas le cas, vous pensez que le frère est revenu encore pour dire je vais vous aider encore? Non, c'est fini. Parce que lui, il a eu honte. Il a eu un bon témoignage et le témoignage s'est tourné en catastrophe. Il a oublié de. Excuse-moi, baisser ta tête. On dirait que c'était un animal, il a mis sa queue dans ses pattes. Pour lui demander pardon, pour dire, mais c'est perdu. Je suis désolé, mais c'est perdu. Allez voir les frères pour leur dire, mais l'argent est perdu. Si les frères n'ont pas confiance en toi, on m'a dit, c'est toi qui as bouffé. Non, si on n'a pas confiance en toi, on m'a dit, mais tu mens sur les autres. C'est toi qui as bouffé. Mais tu mens sur les autres. Et pourtant, tu ne mens pas. C'est la vérité. On t'a trompé. On n'est pas fidèle. Le manque de fidélité amène à la tromperie. On trompe les autres. Que Dieu nous aide. Tite 2, 10. Tite chapitre 2, verset 10 également. Je vais lire avec verset 9. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à ne point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Amen. C'est ça qu'on appelle tout à l'heure, non? On a dévancé ce passage, mais c'est de ça qu'il est question ici. Ici, les questions d'un frère qui travaille avec un frère, ou un frère qui travaille chez un non-croyant. Et ce qu'on lui demande,
c'est de ne rien dérober, de ne pas voler, de rien prendre qui ne lui appartient, qui ne t'appartienne pas. Mais à montrer toujours une parfaite fidélité. C'est une conscience sans faille. Vous savez, le monde païen reconnaît ceux qui sont fidèles. Hein. Ils peuvent ne pas être d'accord avec vous. Mais quand vous êtes fidèle là, ça vous, ils vont confier leur argent. Si. Vous êtes dans un groupe, vous êtes là, on dit non, lui seul lui confie l'argent là. On est sûr qu'on va l'avoir. Pourquoi? Parce qu'on vous sait fidèle. Parce que c'est que vous craignez Dieu. Que vous ne pouvez rien faire de mal, de malhonnête. Et ici, c'est de ça que les questions. Ne soyez pas malhonnêtes. Ne dérobez pas. Faites de sorte qu'il y ait une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout. Ce qu'on veut faire honorer en tout, c'est la doctrine, la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous transforme. C'est qui apporte la vie. N'est-ce pas? D'accord. Maintenant, si on trahit les gens, on trompe les gens, mais la parole de Dieu va être... Le nôtre va être blasphémé parmi les païens. À cause de nous. À cause de notre manque de fidélité. Voilà, il se dit croyant, mais... Par contre, quand on fait le contraire de ce qui est mauvais, on dit oui, ceux-là, on peut leur faire confiance. Même s'ils ne sont pas d'accord avec vous, hein, on peut leur faire confiance. Confiez-les ça. Ce qu'il a dit là, c'est vrai. Frère, que Dieu nous aide. Amen. Être comme Dieu. Est-ce que nous sommes prêts à être comme Dieu? On va voir quelques personnes qui sont comme Dieu tout à l'heure, avant de venir à la deuxième phase. Deuxième partie. Être comme Dieu. Être comme Dieu demande également que nous soyons humbles. L'humilité. Être comme Dieu. Vous voyez, quand nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ dans Philippiens 2, 5 à 11, si vous voulez qu'on le lise, vous voulez qu'on lise ça? Dans Philippiens 2, 5 à 11. C'est là où on parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient ancrés en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Vous savez, quand vous regardez dans Deutéronome, je crois, il est écrit que quiconque est pendu au bois est maudit. Donc le Seigneur est parti à un domaine plus bas que nous tous qui nous mourons tous les jours. Lui, il a été pendu à la croix. Donc il est pendu, pour nous, il est connu comme un homme maudit. C'est pour nous. Et ici, ce qu'on nous demande, c'est d'être comme lui, fidèle comme lui. Être humble comme lui. Le croyant, c'est quelqu'un qui doit être humble. L'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. C'est vrai. Est-ce que nous sommes humbles ou nous sommes orgueilleux? Examinons-nous nous-mêmes. Hein. Comme j'aime dire, ne regardons pas à côté de nous. Ce n'est pas ça qui compte, c'est ce que moi je suis. Comme je dois être comme Dieu. C'est moi qui dois être comme Dieu. Et toi aussi, tu dois vouloir être comme Dieu. Et sur ce plan-là, chacun de nous doit voir, est-ce que la mesure qui est posée là, quand on se combat à cette mesure, est-ce qu'on remplit les conditions? Est-ce qu'on remplit les conditions? Si quelqu'un nous voit aujourd'hui, et qu'on dit, ah, nous sommes des chrétiens, on dit, ah, c'est vous qui voulez être comme Dieu là? C'est vous qui voulez être comme Dieu. Ah, d'accord. Mais on dit que le chrétien doit être riche en bonté. L'homme qui est comme Dieu est riche en bonté. Est-ce que toi, tu es riche en bonté? Est-ce que toi, tu es fidèle? Est-ce que toi, tu es humble? Il est orgueilleux. Dira-t-on. N'est-ce pas?
Après, de là, il ne faut pas dire que tu veux être comme Dieu. Lui, il est humble. Sur tous les plans. Riche en bonté. Compatissant. Miséricordieux. C'est des éléments qu'on ajoute. On cumule chaque élément. On met les uns après les autres. À la suite des autres. Et quand tout est rempli, alors seulement, on dit on est comme Dieu. Quand un vient à manquer, on n'est pas encore comme Dieu. Quand deux viennent à manquer, on n'est pas encore comme Dieu. Parce que si on est comme Dieu, on est comme lui en tout. Il est obéissant. Dans Hébreu, il est écrit, Hébreu 5, 7, 8, il est écrit qu'il a pris l'obéissance par des choses dont il a souffert. C'est pas vrai? Si vous connaissez ce passage, je vais vous donner beaucoup d'écritures ce matin. Parce que moi, je les ai notées pour vous aussi. Après, chacun de nous doit s'asseoir et lire et regarder pour voir où se trouve son point faible. Je lis le verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec l'âme des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa piété. Amen. Amen. À cause de ce qu'il soit, il est semblable à Dieu. Et il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Oh, c'est beau, hein? Voilà celui à qui nous voulons ressembler là. Lui-même là. Il a tout appris par la piété. Il a été exaucé parce qu'il est pieux. Et Corneille, chez Corneille, ils ont été exaucés parce que la piété était chez eux. Aussi. Et nous aussi, si nous sommes pieux, Dieu va nous exaucer. Parce que notre Dieu, il est toujours le même. Il ne change pas sa manière de faire. Dans des conditions semblables, il accomplit toujours la même chose. On est d'accord? Si on remplit les conditions, il va exécuter ce qu'il a promis. Si nous sommes pieux, il ne peut pas passer à côté. Il va faire ce qu'il a fait pour les autres, il le fera aussi pour nous. Et nous savons également que ce dont nous parlons là, il a aimé. Il a un amour parfait. On va en parler cet après-midi. Parler, non, mais je pense que c'est à la suite de ça qu'on parle de l'amour fraternel. On verra bien si il faut en parler ce matin. Mais regardons bien. Il a aimé, malgré toutes les souffrances qu'il a endurées, il a aimé. Malgré toutes les épreuves, Christ a aimé. Et il nous a dit, nous aussi nous devons aimer. C'est à ce signe que l'on reconnaîtra que nous sommes ses disciples. N'est-ce pas? Regardez bien dans Ephésiens 5. On va voir comment s'est manifesté son amour pour nous. Ephésiens 5. Ce matin, il vous fait lire beaucoup de choses. Et là, ici, c'est un passage que nous connaissons bien. Je lis le verset 25 seulement. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, le verset 26 en même temps, afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole. C'est parce qu'il nous a aimés qu'il s'est livré lui-même. Il s'est donné lui-même pour nous. Son amour lui a coûté la mort. Son amour a pris sa vie pour nous. Son amour pour lui. Son amour pour nous plutôt. Son amour pour nous lui a coûté sa vie. Il est obligé de donner sa vie parce qu'il nous aime. Et ici, il est dit que vous aussi, nous aussi, nous devons aimer notre femme comme Christ a aimé l'Église et a donné sa vie. Nous aussi, nous devons aimer notre femme.
et aimer notre prochain aussi de la même manière. L'amour doit caractériser tous nos rapports. Comme l'humilité également. L'humilité également doit caractériser nos rapports. Nous devons voir, l'humilité veut dire, je considère que l'autre est au-dessus, est supérieur à moi. Je m'abaisse. C'est pour ça que quand on a lu dans Éphésiens, on dit, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu là, comme quelque chose qu'il doit arracher. Il était Dieu. Il est Dieu. Mais il n'a pas dit comme je suis Dieu, alors je ne ferai rien. Il a mis ça de côté et il est descendu pour prendre la position la plus basse pour nous sauver. Oui. Il est descendu au-dessus de même des anges, au-dessus des hommes, pour prendre notre place, pour mourir. Il s'est abaissé, considérant que nous sommes supérieurs à lui. Il a pris notre place. Et maintenant, il veut nous élever au rang de fils de Dieu. Maintenant qu'il a repris sa position, il veut également que nous aussi, nous soyons semblables à lui. Pour qu'il n'ait pas honte de nous appeler ses frères. Ouais, le Seigneur n'a pas eu honte de dire à Job, a dit à Satan, tu as vu mon serviteur Job, combien de fois il est intègre. Dieu savait que, quelles que soient les situations par lesquelles Job passerait, il resterait toujours intègre. Il ne va pas changer. Souvent, j'ai l'habitude de dire, quand on prend une boîte de lait, les bonnets rouges là, c'est le lait qui est dedans, non? Prenez un morceau de caillou, tapez, ça va se plier, se gondoler, comme on l'aime le dire. Mais quand on va percer, qu'est-ce qui va sortir? C'est du sang? Mais c'est de l'eau? Non. Et c'est comme ça que le croyant doit être. Si les caractéristiques de Dieu sont en toi, quel que soit ce que tu vas subir, on ne doit trouver que Dieu en toi. Amen. Si on ne peut pas trouver Dieu en toi, parce que on te fait passer par des chemins difficiles, c'est qu'il y a un problème. On doit pouvoir trouver Dieu en toi. Les situations ne doivent pas changer ce qui est dedans. Ce qui est dedans doit rester intact, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les situations, quels que soient les moments. Que ce soit minuit, que ce soit à midi, le matin ou le soir, ce qui est dedans là doit être identique à chaque instant. Que Dieu nous aide. Amen. Alors, vous avez bien, regardez bien. J'ai pris 3 personnes, j'ai pris Job, j'ai pris Joseph, j'ai pris David. Voilà des gens qui ont tellement souffert. Job a souffert, mais il est resté toujours intact. Dans la nature que Dieu a dit de lui là, c'est la même chose. Quand on prend Joseph, ses frères ont été tellement jaloux, ils l'ont même vendu. Ils l'ont fait passer dans un puits. Ils l'ont retiré de là, ils l'ont vendu. Ensuite, il s'est retrouvé en prison. Mais quand il a retrouvé ses frères, il n'a pas manifesté de la méchanceté. Il ne s'est pas vengé de ses frères. Mais plutôt, c'est lui qui les a consolés. Il dit, non, ne vous plaignez pas. Certainement que Dieu a voulu cela pour que vous viviez. Il m'a envoyé pour vous dévancer, pour préparer la vie, la sortie de vie pour nous. Parce que la famille va encore continuer pendant des années. C'est pas vrai? Est-ce que nous sommes la même chose? Regardez David. David n'a rien fait. Pratiquement rien fait. Mais voilà quelqu'un qui est venu de courir, dormir dans la brousse, dormir dans les cavernes. Et même les gens, quand on le voit net, on dit à Saül, hey, David est ici, hein? Vous vous souvenez de Nabal, non? Le mari d'Abigaël. Il dit, qui est ce David-là? Pour que je lui donne mon pain, mes raisins et ma nourriture. Quelqu'un qui est infidèle à son maître. Pourtant, il n'a pas été infidèle à son maître. Hein. C'est parce que Dieu a arraché le pouvoir entre les mains de Saül et qu'il a dit, je le donne à un autre. Il a su que c'est à David que ça a été donné. Et alors, il fallait que David meure pour que le pouvoir reste dans sa main. Mais bien aimé, sachez une chose. Ce que Dieu donne à quelqu'un, personne ne peut l'enlever. Si Dieu vous a donné une chose, c'est pour vous. Le temps ne changera rien. Les difficultés ne changeront rien. Quelqu'un ne viendra pas vous l'arracher. Bien au contraire, il se met en danger lui-même. Une personne qui cherche à prendre la position qui n'est pas la sienne
se met en danger. Et nous, les croyants, prenons garde. Faisons très attention. Ça crée même des trous, ça crée même des problèmes. Quand on ne sait pas identifier ce que Dieu nous a donné, quand on ne sait pas identifier la position que Dieu nous a donnée, quand on ne sait pas identifier ce que nous sommes, et que nous confondons ce que nous sommes avec ce que nous ne sommes pas, ça crée des trous. C'est pour ça que souvent dans les foyers, ça crée des problèmes. Quand la femme ne sait pas sa position, l'homme ne sait pas sa position, ça crée des trous. Parce que Dieu a créé chacun et il a donné une position à chacun. Que Dieu nous aide. Vraiment. C'est le temps de le savoir. Et ainsi, David a souffert. Il est passé par tous les chemins. C'est vrai. Mais rien n'a changé. Quand le temps est venu, Dieu lui a redonné ce qu'il a promis. Bien-aimés frères. Donc, soyons humbles, soyons obéissants. Regardez Saül. Quand il n'a pas obéi, qu'est-ce qui a été dit? Dieu lui a dit, j'arrache. C'est sa désobéissance qui a fait que Dieu a arraché. Dieu lui a donné un ordre précis, aller dévouer par interdit les Amalécites. Il est parti prendre le roi des Amalek. Ce matin, je lisais ça. Mais Samuel, dans une bonne colère, l'a mis en pièces. Il dit de même que ton épée a privé les femmes hébreux de leurs enfants. Toi aussi, ta main sera privée de toi. Ah oui. Comme quelqu'un disait, Dieu peut tuer quelqu'un pour régler un compte, et puis après, il vient régler le compte de la personne. Vous vous souvenez de Jéhu, non? C'est Dieu qui l'a utilisé pour régler le compte d'Akab. Hein. C'est pas vrai? Mais plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Frère, faites attention. Quand Dieu est en train de frapper son fils, ne vous réjouissez pas. Hein. Laissez-le à son fils. C'est son fils. Il doit compassion. Il va le prendre. Si vous vous réjouissez, demain, quand il va se retourner contre vous là, il n'y a personne pour vous délivrer sa main. Donc, alors, on va prendre deux exemples de piété dans le Nouveau Testament que vous connaissez bien. C'est un homme et une femme dans Luc. Vous allez voir ce que Dieu a fait pour ces deux-là. Ou être comme Dieu. Oui, c'est vrai, être comme Dieu. Ces deux-là ont été comme Dieu et la récompense a été très grande. Luc chapitre 2. Je lis à partir du verset 21. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portaient à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Amen. Et comme il était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Bien aimé, on a vu avec Corneille, hein, et Dieu a envoyé Pierre là-bas pour que le Saint-Esprit le soit accordé. Ici, voilà un autre homme pieux, qui est juste et pieux, et l'Esprit de Dieu était sur lui. Et alors Dieu pouvait lui révéler ce qui est à venir. Dieu pouvait lui parler. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Frère, si nous sommes pieux et que l'Esprit de Dieu est avec nous, rien ne nous sera caché. Il nous révélera ce qui nous concerne. Il nous révélera les temps, les moments. C'est vrai. Soyons pieux.
Ressemblons à Dieu. Vivons comme lui. Marchons comme lui. Et vous verrez qu'il nous révélera ce qui le concerne. Et ce qui nous concerne. Et je vais sauter par le verset 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était forte avancée en âge. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 80 ans, 84 ans. Elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Il est arrivé, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Voilà une femme, hein? Voilà une femme qui est aussi consacrée. De sorte que rien ne lui a été caché. Elle aussi est arrivée à cette heure-là. Frère, que Dieu aide chacun de nous. Sœur, que Dieu vous aide aussi à être des femmes pieuses et que nous sommes aussi des hommes pieux. Des hommes qui marchent comme Dieu, des femmes qui marchent comme Dieu, qui sommes comme Dieu. Et avons toutes les caractéristiques de celui qui est Dieu, accomplissant toutes choses comme lui. Ayant en nous l'humilité, l'obéissance, l'amour, c'est vrai. Et puis, étant miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, riche en fidélité. Oh là là. Que son nom soit loué. Amen. Oui. Être miséricordieux, être sensible à la douleur des autres. Porter avec les autres ce qu'ils ont comme douleur. Ne pas être indifférent. Lent à la colère. Nous donner la possibilité de nous maîtriser nous-mêmes. Être fidèle, être bon. Ne pas se laisser dominer par le mal, mais dominer le mal par le bien. Être disposé à faire le bien. Et puis être fidèle. Fidèle à toutes choses. Ne pas trahir. Ne pas tromper. Oui, c'est vrai. Regardons un autre élément que j'ai laissé. On va lire dans Isaïe 53. C'est un passage biblique que tout le monde connaît. Quand on parle d'Isaïe 53, on sait qu'on parle du Seigneur et de tout ce qu'il a souffert. Mais je vais prendre le verset 7. Je pense seulement le verset 7. Tout le reste, on peut le lire, hein? Vous pouvez le lire à la maison. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Amen. Amen. Je crois que il y a un passage que j'avais noté, mais je ne l'ai pas renoté quand je reprenais. Le Seigneur a dit, si on te frappe sur la joue droite, toi aussi, la joue gauche. Si on te demande de faire 1 mile, fais-en combien? 2. Si on veut prendre ta tunique, donne aussi ton manteau. Voilà ce qu'est notre Dieu. Ici, on lui a tout arraché. Il ne s'est pas plaint. Et quand il est venu, effectivement, avant d'aller à Golgotha, quand il était entre les mains de Pilate, où est-ce que les soldats ont fait? On voit qu'ils ont craché sur lui. Ils lui ont mis une couronne d'épines sur sa tête. Ils ont tapé sa tête pour lui dire, prophétise, qui t'a frappé? Il s'est tué, il n'a rien dit. Tout ce qu'il devait souffrir. Quelqu'un dirait qu'ils ont bu, ils sont sous, leur salive sentait mauvais, mais avec ça, ils ont craché sur lui. Il ne s'est même pas plaint. Il a porté ça, il a supporté. Est-ce que nous sommes prêts aussi à supporter? Ah oui, être comme lui, c'est apprendre à supporter la maltraitance. C'est apprendre à supporter la maltraitance, le mépris. Il était méprisé. Il était abandonné. Et c'était pour nous, pour toi et moi. Il n'a pas ouvert la bouche.
comme brebis. Vous voyez la brebis, nous on a, les brebis ici, elles ne sont pas comme les autres. Les brebis là-bas, elles ont une bonne laine qui est, on peut dire, leur fierté. On vient, on coupe tout. Le propriétaire vient, il tond tout. Tranquillement, il enlève tout. Pour aller faire la laine, pour aller faire son fil de laine, pour le vendre. Et là, bon, la brebis va attendre jusqu'à ce que ça repousse. Si ça entend de froid, mais elle va grelotter un peu jusqu'à ce que ça pousse et puis bon, ben, elle est protégée. Et nous, est-ce que nous sommes prêts à aller avec ça? Nous aussi. Quand on viendra nous gifler sur la joue gauche, serons-nous prêts à attendre la joue droite? Ou bien, on va citer ce verset-là. Il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Il n'y a plus de plaisir à donner. Ça fait du bien. Il n'y a plus de plaisir à faire du bien qu'à recevoir en retour. Mais ici, quand tu as giflé sur la joue gauche, tu tends la joue droite. Et puis encore, on te gifle. Tu dis que Dieu te bénisse. Ah oui. Mais ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu qui l'a dit, non? Ou bien, on ne veut pas. Ce n'est pas moi qui ai dit. C'est écrit. Ce qui a été doit s'accomplir dans la vie des croyants. Ça va arriver. Et tu vas te gifler sur ta joue. Bah, tu dis quoi? On va passer ta main dans ta poche. Ou le coup de poing est déjà formé. Avant que la personne ne réalise, il a reçu le coup de poing sur son front. Et on va dire, voilà les chrétiens là, voilà. On dit, on te tape sur la joue gauche pour donner la joue droite. Lui, à peine à taper la joue gauche, il n'a même pas eu le temps de donner la joue droite. Et lui, il a rendu déjà le coup. Il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Quand on dit, mais frère, il va dire, frère, qu'est-ce que tu dis? Il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Je vais voir s'il a eu du plaisir aussi pour recevoir ce que je lui ai donné. Je lui ai donné un peu. Non, ce n'est pas comme ça que nous devons nous conduire. Nous devons plutôt recevoir, quel que soit ce qui arrive, que Dieu nous aide. C'est vrai, on en parle, on arrive, mais c'est devant la réalité qu'on sait si on est croyant ou pas. Je vous ai parlé de ce ariste-là qui m'a frôlé et je sors pour regarder et je dis, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Et puis il a commencé à hurler, crier, dire, mais ça va. Et puis il a un de ses chefs apôtres là qui passe. Qui vient, je vous en ai déjà parlé. Il vient et dit, prédicateur. C'est un prédicateur. Demain il va prêcher quoi? Et puis il m'a dit, c'est un jeune bateau également. Il dit, mais attends, tu me fais honte, monsieur. Tu me fais honte. Tu es mon compatriote. Et puis en plus, tu es un prédicateur. Tu vas prêcher quoi demain? Tu cries comme ça. Pourtant, tu es venu me frôler. Je demande à sa femme. C'était moi qui l'ai frôlé, mais c'est lui qui m'a frôlé. Sa femme ne pouvait pas parler. Elle ne peut pas ouvrir la bouche. Frère, vous savez, ce monsieur-là, son chef apôtre l'a trouvé. Demain, quand ils vont se réunir, il va dire quoi à son chef apôtre? Tu fais par là, dans la rue. Si c'était un simple membre de ton église qui était arrivé là, tu allais lui raconter quoi? Demain, quand tu veux tourner dans l'église, tu peux te regarder tout droit dans tes yeux. Tu peux te regarder tout droit dans tes yeux. Tu sais que hier vous êtes vu. Tu regardes tout droit dans les yeux. Et puis quand tu sors, tu dis, pourquoi tu me regardes droit dans les yeux? Mais ce que tu as fait hier là. Et puis ce que tu dis, c'est le contraire. Ça ne marche pas ensemble. Tu n'as pas donné le modèle qu'on attend. Le modèle qu'on attend là, que tu nous as toujours dit là. Tu n'as pas pratiqué ça. Il faudrait que Dieu nous aide afin que nous puissions vraiment lui ressembler en toutes choses. Alors quand on est comme Dieu, alors la seconde partie peut avoir lieu. Quand cette première partie-là est accomplie à nous complètement, alors la deuxième partie peut venir, c'est-à-dire s'occuper vraiment des choses de Dieu avec crainte et respect. Ça, c'est la deuxième partie de la piété. La première partie qui est la plus forte, c'est de ressembler à Dieu, être comme Dieu. Lui ressembler à 100%, comme deux gouttes d'eau se ressemblent, ainsi nous devons ressembler à Dieu. De sorte que,
frère, on ne puisse pas faire une différence. Quand nous sommes là, en nous regardant, on sait que nous sommes de visages différents. N'est-ce pas? Mais dans le caractère, dans l'attitude, dans le comportement, on ne doit pas trouver de différence entre nous. Parce que si nous ressemblons à Dieu, nous sommes comme lui. Que ce soit un frère et une sœur, ou deux frères ou deux sœurs, dans les mêmes situations, elles doivent produire les mêmes fruits. Ou doivent produire les mêmes comportements, les mêmes attitudes. De ça, on va dire, mais attends. Est-ce des jumeaux? Ils sont plus que des jumeaux. Parce qu'il y a des faux jumeaux. Mais eux là, nous là, c'est des vrais jumeaux. On ne peut pas faire la distinction entre l'un et l'autre. Vous n'avez jamais fait attention aux vrais jumeaux. Vous ne pouvez pas distinguer l'un de l'autre. Moi, j'ai vu deux jumeaux comme ça. Quand tu rencontres l'un, tu l'appelles par le nom de l'autre. Il te dit non, c'est pas lui. C'est lui, il est ceci. Et même les parents se trompaient sur eux. Ils se ressemblent tellement. De ça, quelqu'un dit, toi, tu allais voler un jour, et c'est ton frère qui va venir pour parler en prison. C'est comme deux gouttes d'eau. Ils se ressemblent tellement. Et c'est comme ça que nous devons être avec notre Dieu. Ressembler à notre Dieu de sorte que, entre nous, même, il ne doit pas y avoir de différence dans notre nature, dans notre comportement, dans notre manière de vivre. Être comme Dieu. Plein d'amour, plein de compassion, plein de miséricorde, plein de bonté, rempli de fidélité, humble, oui c'est vrai, et obéissant. Maintenant, on va regarder la deuxième partie un peu. S'il n'est pas déjà trop. Ah non, il y a juste 1 heure. Alors, on va regarder un peu. Ça ne pas très long. On va prendre 1 Timothée 4. Ici, il y a beaucoup de choses que nous devons apprendre. Dans 1 Timothée 4, je crois. « 1 Timothée 4. On va lire le verset 7. Repousse les contes profanes de vieilles femmes. Exerce-toi à la piété. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Amen. Frère, voilà ce que l'apôtre Paul enseignait à son fils Timothée. Premièrement, repousse les contes profanes. Ne rentrons pas dans ce qui est profane nous-mêmes aussi. Il a un de nous de tout ce qui est profane, de tout ce qui n'est pas saint, de tout ce qui n'est pas biblique. Il y a beaucoup de choses qu'on raconte souvent qui n'édifient pas. Éloignons-nous de ça. Et ici, il dit d'être comme Dieu. Parce que être comme Dieu est utile à tout. On fait beaucoup d'exercices spirituels, beaucoup d'exercices physiques. On fait beaucoup de sport pour ne pas faire AVC, pour ne pas avoir le diabète, pour garder la forme. Beaucoup de choses. On passe beaucoup d'heures à faire ça par moment. Mais l'apôtre Paul nous dit, c'est utile à peu de choses. Très peu de choses. Tandis que la piété a la promesse de la vie présente et de ce qui est à venir. Alors, qu'est-ce que nous devons exercer dans la piété? Moi, j'ai noté simplement que ici, il est question pour nous de nous consacrer, beaucoup de temps à la lecture de la parole de Dieu. Parce que il est écrit, heureux celui qui lit, non? Amen. Donc, passons du temps à lire. Plus nous lisons, plus cela va rester en nous. Et cela va nous donner le goût de mettre ça en application. Lire la parole de Dieu constamment. La méditer. Voir, regarder
où on a des points de faiblesse, les gens me disent aujourd'hui, les points à améliorer, les points à renforcer. C'est ça, non? Vous les auditeurs là. Il dit plus point de faiblesse, il dit maintenant point à améliorer. Pour que nous regardions, nous sachions quels sont les points faibles. Nous, on sait que c'est les points faibles. Pour que nous allions en face du Seigneur jusqu'à ce que ces points-là quittent. Et que ça fait des points forts pour nous. Lire, méditer, observer, regarder qui nous sommes, où nous allons, qu'est-ce qui nous caractérise, quels sont les points qui ne plaisent pas à Dieu, qu'est-ce qu'il y a à nous qui ne plaît pas aujourd'hui au Seigneur, qui fait que le Saint-Esprit ne vient pas, qui fait que Dieu ne nous parle pas, audiblement, ou dans les visions nocturnes et tout. Ou bien souvent, les choses sont floues. On ne voit pas bien, on ne comprend pas bien. Et puis, passer le temps à prier. Beaucoup de temps à prier. Qu'est-ce que les apôtres ont dit quand il y avait des discussions au niveau de la distribution de la nourriture? Ils disent on ne peut pas laisser la parole et la prière. Trouver des gens remplis du Saint-Esprit pour que les chargeons de cette œuvre-là et nous allons vaquer à la prière et à l'application. Donc, frère, quand on lit la parole, Dieu nous parle. Mais dans la prière, c'est nous qui parlons à Dieu. Et si nous prions, vraiment, nous rentrons en communion avec lui, alors l'Esprit de Dieu est là. Là où les gens prient beaucoup, il y a toujours la présence de Dieu. Là où on prie beaucoup, Dieu est toujours présent. Si tout est en ordre d'abord, il faut que tout soit en ordre d'abord. Parce que vous ne pouvez pas tout votre temps à prier. Si les choses ne sont pas en ordre, ne pense pas que le Seigneur sera là. Il faut que tout soit en ordre d'abord. C'est pour ça qu'il a dit, si 2 ou 3 s'accordent pour être ensemble, moi je suis au milieu d'eux. Et si vous croyez que vous ne doutez pas, ce que vous demandez là, vous l'avez reçu. Mais ça peut dire que tout est en ordre. Et dans un j'ai dit, si votre conscience ne vous reprend pas, vous êtes de l'assurance devant lui. Et alors tout ce que vous pouvez demander là, vous l'avez déjà reçu. Quel que soit ce que vous demandez. Mais votre conscience soit pure. On en parlera. Quand on va parler de la sanctification, on en arrive à la conscience. On parlera de ça. Et c'est important, bien aimé. Donc, on poursuit. Repousse les comptes profanes, exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. La vie qui est à venir, nous savons, c'est la vie éternelle. La vie présente, c'est celle qu'on a là. Même ici, la piété nous donne la possibilité d'avoir ce dont nous avons besoin. Si nous sommes comme Dieu, quand nous le demandons, avant même que nous ouvrons notre bouche, il nous a déjà exaucé. Et puis, si nous devons quitter la terre, nous savons que nous partons vivre avec lui. C'est ça la promesse à venir, la vie à venir. Et cela demande que déjà, ici-bas, nous sommes en communion parfaite avec lui. Nous sommes liés à lui. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Cette parole est certaine. On ne doit pas douter d'elle. On doit la recevoir telle qu'elle est. Comme la parole de Dieu. Oui, c'est vrai. Elle est certaine. Il n'y a point de doute en elle. Et nous devons la recevoir. Frères, recevons cette parole-là, nous aussi, parce que la piété possède tout ce qui est utile aujourd'hui pour la promesse de la vie présente. Alors que nous sommes sur cette terre, les choses dont nous avons besoin pour vivre cette terre-là, la piété peut nous les accorder. Par la piété, nous pouvons les avoir. Parce que nous sommes comme Dieu. Regardez bien, tout à l'heure, on a lu ce qui est de Simeon et de Anne. Simeon était de cette terre, il était là, sur cette terre-là. Mais il croit, il est pieux. Et Dieu lui a révélé qu'il ne mourra pas. Ça qu'il a vu, le salut. Et quand il a vu le salut, il dit, maintenant mes yeux ont vu le salut. Laisse ton serviteur aller se reposer. Il est déjà satisfait. Il dit, mais ce que tu m'as promis là, je l'ai déjà vu. Donne-moi d'aller me reposer simplement. Au lieu que je reste encore là à souffrir, laisse-moi aller me reposer. Parce qu'il sait que là-bas, c'est le vrai repos. Ici, il a lutté, il a travaillé, il a souffert. Chaque jour,
est un jour de preuve. Mais là-bas, c'est la félicité éternelle. Il se repose simplement dans les bras d'Abraham, comme Lazare, qui est rentré dans le repos, attendant que le riche est parti dans le lieu de tourment. Oui, quelqu'un parlait, dit, les gens vont au ciel, vont au ciel. Ils ne savent même pas où les gens vont. Et puis ils disent, vont au ciel, vont au ciel. Vous savez comment les gens ont vécu? Ils disent, vous allez, ils vont au ciel, ils vont, les partis au ciel, les partis au ciel. Mais celui qui va au ciel, d'ici, on le sait déjà. Même quand tu es à l'extérieur, toi, tu sais que la personne va au ciel. Tu le sais. Parce que son témoignage permet de te dire, de dire aux autres, oui, la personne qui va là, elle va se reposer. Mais on n'est pas capable de dire ça de tout le monde. Hein. Ça, je ne crois pas. 2 Timothée. Qu'est-ce qu'il y a écrit? 2 Timothée, est-ce que c'est 1? J'ai mal écrit. Je vais voir. On va regarder. Je vois 2 Timothée. Ça doit être 2 Timothée 3. Ça doit être 2 Timothée 3. Laisse-moi regarder bien. Ouais, ça doit être 2 Timothée 3. C'est 2 Timothée 3. Moi, le verset 1. Verset 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui a fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Voilà la mise en garde de Paul. Pour nous tous, à la fin des temps, ce qui va prédominer, c'est ce qu'il a décrit là. Les qualités de ces hommes-là. Comment ils sont? Ils seront des égoïstes. Ils ont pour amis l'argent. C'est des fanfarons, des hautains, des blasphémateurs, des rebelles à leurs parents, ingrats et religieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés. Tout à l'heure, on a parlé de ne pas trahir, non? Emportés en fait d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant, mais pourtant, ces hommes-là, ils ont l'apparence de la piété. Si tu les vois, tu penses qu'ils sont pieux. Par leur apparence, tu penses qu'ils sont pieux. Maintenant, quand tu les prends vraiment dans la parole de Dieu, tu te rends compte que ça n'a rien à voir avec. C'est l'apparence même. Parce que quand tu les prends, c'est déjà qu'ils renient la parole. Leur vie réelle prouve ce qu'ils sont. Mais par apparence, tu vas penser que c'est des saints, c'est des croyants. Mais en réalité, ce qu'ils cherchent est différent. Vous voyez bien ça aujourd'hui, au milieu de... Même dans le message, je n'ai pas honte de le dire, même dans le message, il y a des gens qui... Tout leur souci, c'est de l'argent. Même dans ce message, malheureusement. Il y en a qui ne parlent que de l'argent. Et on tisse les relations par la recherche de gain. Que Dieu nous a... Alors que, au lieu que nous devons être frères pour hériter de la vie éternelle, je vais plus chez Vincent, chez... à l'AD, parce que c'est des cadres bien placés. Je vais peu, si j'ai des problèmes, c'est facilement, ils vont m'aider. Je ne vais pas chez les pauvres. Alors, qu'est-ce que tu as à me donner? Oui, beaucoup de prédicateurs sont là-dedans. Hein. Vous avez appris qu'on dit les milliardaires ont quitté l'église. Non pas que des chrétiens, non pas que des frères ont quitté l'église. Hein. Les milliardaires ont quitté l'église. Ah donc c'est pour leur argent que vous les regardez. En fait, vous les regardez parce que, bon, ils paient beaucoup de dîmes. Ils font beaucoup d'offrandes. Et vous c'est de jouir de ça seulement. De sorte que même quand ils ne sont pas là, vous ne vous préoccupez pas de ce qu'ils sont. Que Dieu ait pitié de nous. Non, mais c'est vrai. C'est pitoyable. C'est vraiment pitoyable.
Vous savez, il y a des choses, on a pensé que ça allait mourir avec le temps. Ça date depuis quand on était à Williamsville. Il y a des choses qu'on on peut dire. Vous savez, peut-être vous ne savez pas, mais un temps, il y avait un Libanais qui venait à l'église à Williamsville. Il y avait des frères qui tournaient autour de lui. C'est comme quand Bassem est venu en Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Hein? Et même il a eu au Koweït aussi. Parce que bon, ben, c'est un homme qui a beaucoup de biens, beaucoup d'argent et tout. On tourne autour de lui. C'est comme quand Bassem était venu en Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Frères, cherchons plutôt à marcher avec Dieu. Cherchons plutôt à plaire à Dieu. Les biens de la terre, là, on n'ira nulle part avec. Je le dis toujours. Tu n'iras nulle part avec, quel que soit le volume. Dès que tu tombes, c'est fini. Moi, j'ai eu beaucoup partis comme ça. Hein. J'ai eu beaucoup partis. Je ne parle pas de... Dans le monde, c'est différent. Moi, je parle dans la foi. Ça fait pitié, ça fait mal au cœur. Regardez dans les religions aujourd'hui. Regardez dans les religions aujourd'hui. Pour de l'argent, on construit tout. Ils ont des écoles, ils ont de ceci, ils ont de cela. Et ils ne payent même pas les gens. Ceux qui travaillent dedans, ils ne les payent pas. Non, ils ne les payent pas. Ils ne les payent pas. Mais qu'est-ce que Jacques a dit? Le salaire va crier contre toi. Ce que tu mets de côté, tu arraches ça. Va crier contre toi. Que Dieu nous aide, nous autres. Afin qu'ils soient capables de payer bien ceux qui travaillent chez nous. Hein? Vous avez des... Excusez-moi le terme, vous avez des domestiques. Entretenez bien. Traitez-la comme des hommes, comme vous. Ce n'est pas les sous-hommes. C'est des hommes, des êtres humains comme vous. Que Dieu nous bénisse. Titre 2. Verset 11 au 13. Car la grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. La grâce de Dieu sous du salut pour tous les hommes a été manifestée. C'est pour tous les hommes. Et la grâce de Dieu nous a été donnée à nous autres. N'est-ce pas? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, à tout ce qui est impie, à tout ce qui n'est pas Dieu, à tout ce qui ne correspond pas à ce que Dieu demande. Nous devons nous en éloigner. Pour ne rechercher que ce qui est agréable à Dieu. C'est ça qui doit faire l'objet de notre désir. Ce qui est agréable à Dieu. Seulement ce qui est agréable à Dieu. Et la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. Et au convoitisme mondaine. Tout à l'heure on en parle. On pense que c'est seulement les mondains, non. Nous, nous devons donner de l'amour, de l'argent. Nous devons nous aller noyer complètement, totalement. La recherche de... Oui, quelqu'un disait, mais frère, oui. Abraham était un homme très riche. Mais il a servi Dieu, c'est bien. David a servi Dieu, c'est bien. Regardez quand il devait construire le temple. Ah oui. Il a fait beaucoup de dons. Il dit, mais quels sont ceux qui veulent en faire aussi? Il sait que s'il tombe aujourd'hui, là, il n'y a nulle part avec. Et pour finir, Salomon a dit, vanité des vanités. Tout est vanité, poursuit du vent. Vanité des vanités. Tout est vanité, poursuit du vent. C'est vrai. On se tracasse, on se bat. C'est normal. Si Dieu nous bénit, que son nom soit loué. Qu'on le serve avec ça.
Parce que souvent, on en a besoin pour le servir aussi. On en a besoin pour le servir. Si on n'en a pas, on ne peut pas servir Dieu avec. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Mais quand on en a, bon, et ça sert au Seigneur. Mais nous devons vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice, la piété. Dans le siècle dans lequel nous vivons là. Nous devons être sages. La sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. C'est la haine du mal. N'est-ce pas? La justice. Vous savez bien que le Seigneur a mis ça comme droiture, hein? Comme une règle. La droiture, la justice comme une règle. Il va nous mesurer. Est-ce que nous sommes justes dans tout ce que nous faisons? Ou bien nous ne sommes pas justes? Nous pratiquons l'injustice. Lui, il a ses droits. Et comme il est très proche de moi, je préfère plutôt lui donner raison que donner raison à celui qui a dans le litige qui les oppose. Oh, parce que je vais recevoir quelque chose de lui. Non. C'est lui qui a raison. Je prive cela de ses droits normaux. Que Dieu nous donne de ne pas faire ça. De ne pas vivre comme ça. Donnons le droit à celui qui a le droit. Quand je vais avec deux frères qui ont des problèmes, il faut bien écouter, ne pas prendre de parti. Tenir au milieu et trancher tout en cherchant à les réconcilier. Tout en cherchant à les réconcilier. Non pas les diviser, mais à les réconcilier. Parce que personne nous a établi juge. Non, on n'a pas établi juge. Personne ne nous a établi juge. Bien au contraire, nous devons avoir l'esprit de réconciliation. Amen. Ensuite, la piété. Vivre comme Dieu. On ne va plus revenir en arrière. Paul écrit à Tite et le lui dit, et cela nous concerne également aussi aujourd'hui, frère. Parce que nous ne sommes pas venus à la fin des temps. C'est nous qui sommes pas venus à la fin des temps. Et nous voyons tous les événements qui ont été prédits s'accomplir devant nous. Alors, qu'est-ce que la piété produit également? On va prendre, là, on a déjà lu les deux premiers, les deux amis qu'on a lus déjà. On va dans Acte 10, versets 1 à 4. Voilà ce que la piété produit également dans la vie de ceux qui sont croyants. Et si nous ne trouvons pas d'inconvénients, on va traiter la fraternité, l'amour fraternel la semaine prochaine. J'ai oublié de dire une chose, alors que ça me vient en même temps pour ne pas que j'oublie. La veillée que les frères d'Akouré ont l'habitude d'organiser à la fin du mois n'aura pas lieu cette fois-ci. Ils préfèrent la laisser tomber pour la convention qu'ils veulent organiser pour la Pâque. Pour ne pas que les gens soient trop fatigués. Donc ceux qui veulent partir, qu'ils écrivent à Yapi, pour dire qu'ils seront partis de la convention. Il a dit que eux, ils vont organiser les conventions en Pâques, en vacances, en Noël, en période partout il y a les moments de pause là. Ils vont organiser, celui qui veut venir, il n'a qu'à venir, celui qui ne veut pas venir, mais lui, son désir, c'est d'organiser. Donc, on va lire dans Acte 10, le verset 1 à 4. Il avait à Césarée un homme nommé Corneille. Mais j'ai déjà lu ça, non? Bon. On en a parlé, mais on va le lire quand même. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui et saisi de foi, il répondit, quel Seigneur? Il en lui dit, tes prières et tes aumônes sont exaucées, sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Amen. Amen. Pourquoi Dieu l'a fait? Parce qu'il est pieux. À cause de sa piété.
et de ceux qui craignent Dieu. Voilà ce que produit la piété et la crainte de Dieu. Comme on a vu avec Siméon et Anne également, la piété et la crainte de Dieu a produit pour eux la révélation de qui est Jésus, de ceux qui ont vu le salut. Ils sont partis se reposer tranquillement après. Et lui, ça lui a donné la visitation d'un ange qui est venu lui montrer ce que Dieu a reçu. Frère, regardez bien. Il y a des choses, souvent quand on lit et puis après on se rend compte que c'est tellement important. Regardez bien. Ce que là il va lui dire. Il dit qu'est-ce Seigneur, verset 4. Là il lui dit, tes prières, tes aumônes sont montées devant Dieu. Tes prières et les dons que tu fais là, la libéralité que tu fais là, tout est monté devant Dieu. Oui, non, frère. Souvent, on pense qu'on fait ça à quelqu'un ici, à quelqu'un qu'on fait ça. Non, on ne fait pas ça à quelqu'un. Dieu regarde. Dieu voit. C'est pour ça que quand il a dit, honore ton père, ta mère, et tu as eu ce prolongement, et tu seras comblé, c'est vrai. Quand tu le fais, tu penses que, si tu obéis, tu penses que c'est simplement que tu as obéi. Mais après, ce qui vient là, ça tu te rends compte que Dieu a écouté, Dieu a vu ce que tu fais, et en retour, il accomplit ce que la Bible dit dans ta vie. Il accomplit cela. Que Dieu nous aide. Amen. Ici, l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Il s'en est souvenu. Ça a pris du temps, certainement. Parce que ce souvenir-là, c'est que ça monte, et puis, souvenez-vous le jour où le roi Cyrus a épousé Esther. Vous voyez ce que Mardochée avait fait en sauvant le roi. Cette nuit-là, alors que Aman voulait le faire mourir, c'est ce soir, cette nuit-là, qu'il n'a pas dormi. Il a fait envoyer le livre et on a lu et on est arrivé sur ce que Mardochée avait dit. Mais quel Dieu a-t-on fait à cet homme-là? Il dit, rien n'a été fait. En bon? Frère, le Seigneur réserve toujours les meilleurs moments. Amen. Souvent, on pense que les choses sont oubliées, mais devant Dieu, rien n'est oublié. Mardochée a sauvé la vie du roi. Et on pourrait dire, le roi, il est tellement ingrat. Le gars a sauvé sa vie, là. Il n'a même pas osé faire un petit geste à l'égard de cet homme-là. Oh, Dieu savait ce qu'il faut. Il sait à quel moment on doit faire ça. Et après, le roi a oublié. Mais cette nuit-là, qu'est-ce qui s'est passé? Mais Dieu qui sait que demain, il y a le malheur qui attend Mardochée, il va transformer ce qui a été conçu en mal en bien. Amen. Il fait venir les chroniques là. On lui lit les chroniques, puis on tombe sur là où Mardochée. Il dit, mais cet homme-là, qu'est-ce qu'on a fait de lui? Il dit, tu n'as pas donné d'instruction pour lui. En bon? Ah. Et puis en même temps, les jours. En même temps, dans la cour, je suis allé voir le roi pour demander la tête de Mardochée. Il dit, mais qui est dans la cour? Il dit ça. Il n'a qu'à rentrer. Qu'est-ce que le roi doit faire pour cela qui veut honorer? Il dit, mais attends, celui qui doit honorer, on doit prendre le cheval du royal. On prend l'habit royal, prend ceci, et puis on court devant lui. On dit, voilà. Il dit, bon, prends sa bite, va prendre Mardochée, et puis tu le mets de ses pieds. Celui qu'il venait, dont il venait demander la tête, c'est celui-là qui va honorer lui-même. Amen. Sa femme l'a dit, ce Mardochée, c'était un juif. Sache que là où tu es arrivé là, tu es tombé, hein. À peine n'a pas fini qu'on dit le roi a besoin de toi. Il va pour sa mort. Sa femme a prophétisé, dit, c'est un juif là. Là où tu as commencé à aller là, c'est pas bien pour toi. À peine n'a pas fini. Elle n'a pas fini qu'on dit, oui, le roi a besoin de toi. Le roi dit, bon, on va aller chez la reine, on va aller manger là, un peu. Et puis, c'est là qu'Esther va aller exposer le problème. Le roi de la colère sort. Au lieu de laisser à sa place, il tombe sur les pieds. Le roi dit, mais encore dans ma maison, il vient encore violenter ma femme. Il va violenter la reine. Quand il a dit ça déjà trop tard, on l'a emballé.
On dit il a mis un poteau dans sa maison là-bas là, pour prendre son mardoché. Allez le prendre lui-même dessus. Bien-aimés frères, le Seigneur n'oublie pas les bienfaits. Il a son temps pour récompenser. Si nous marchons comme lui, si nous vivons comme lui, si nous sommes comme lui, sachons frère, qu'il ne nous oubliera pas. Peut-être que je peux arriver, vous pouvez avoir fait du bien, ou faire ceci, vous pensez aussi à oublier. Non, voilà ce qui est écrit ici. Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Il s'en est souvenu. Comme il s'est souvenu de ce que tu as fait, alors il m'a envoyé vers toi. Pour te dire ce qu'il faut faire. Frère, un jour le Seigneur le fera pour chacun de nous. C'est vrai. Si nous marchons comme il veut. Je vais continuer de lire en même temps le reste. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux. Ah oui, c'est vrai. Dans ceux qui étaient attachés à sa personne. C'est tellement beau. Vous voyez, frère, souvent, n'ayez pas peur. Dieu m'a dit là. N'ayez pas peur de ça. Quand Dieu dit, il parle aussi. Il a dit à Corneille d'envoyer des gens chercher Pierre, non? Mais est-ce qu'il a laissé Pierre dans le doute? Non. Il a montré à Pierre, il a dit à Pierre, voilà, les gens sont venus te chercher. Je t'ai dit qu'il ne faut pas considérer comme souillé ce que moi je considère comme pur. Et ils sont devant toi là. Il faut te lever, il faut aller avec eux. Voilà Pierre qui va chez les païens. Lui, juif, qui n'a pas de communion avec les païens, Dieu l'envoie chez les païens. Et par lui, la clé va travailler une seconde fois. La première fois, c'était à la Pentecôte. La clé que le Seigneur lui a donnée, à la Pentecôte, il a manifesté, il a ouvert ça pour que les Juifs rentrent. Maintenant, c'est le tour des nations de rentrer. Et c'est chez Corneille que Dieu a trouvé la porte. Et Pierre a mis la clé dedans, il a ouvert. En même temps, de même que les autres, pour le Saint-Esprit, ils ont reçu la parole de Dieu. Et puis après, ils ont reçu le Saint-Esprit. Chez Corneille, ils ont reçu à la fois la parole et le Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. Qu'il nous aide à être comme lui. C'est important. Et à être consacré, à consacrer toute notre vie, à le servir, à aimer la piété. Source de salut. La piété est source de salut. C'est pas ça? La grâce de ce salut a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Mais à vivre dans ce siècle présent. Par quoi? La justice, la sagesse et la piété. Que Dieu nous bénisse. Mais bien aimés, vous qui êtes en ligne également, que Dieu vous bénisse. Nous sommes au terme de notre réunion. On va prier ensemble dans nos prières, pour demander au Seigneur de nous aider, sinon de faire de nous des hommes et des femmes semblables à lui. Non pas nous aider, hein, mais il n'a qu'à faire de nous. Est-ce que vous voyez la différence, non? C'est pas qu'il nous aide, mais il n'a qu'à faire de chacun de nous, homme ou femme, que nous soyons semblables à lui. Prions. Bien-aimé Père Céleste, nous te remercions et te louons. Parce que Pierre a dit que c'est une construction qui se fait, ajoutant à la foi la vertu. Après la vertu, la connaissance. Après la connaissance, la tempérance ou la maîtrise de soi. Oui, une fois qu'on a ajouté cette pierre également, il faut encore ajouter la patience aussi. Oh Dieu, quand nous avons mis la patience, alors vient la piété. Oh, être comme Dieu, vivre comme Dieu, parler comme Dieu, marcher comme Dieu, agir comme Dieu. Avoir toutes les caractéristiques, le caractère de Dieu en nous. Ce matin, nous demandons que Seigneur, tu fasses de nous des hommes et des femmes qui soient semblables à toi, qui te ressemblent en toutes choses, qui vivent comme toi tu vis, qui parlent comme toi tu parles, qui agit comme toi tu agis. Oh Dieu, dans l'humilité, dans la sagesse, dans l'amour, dans la simplicité. Père Céleste, oui, visite-nous. Visite chacun de nous. Reste avec chacun de nous. Et conduis-nous simplement, Père,
Parce que nous savons que les jours sont finis. Les temps sont achevés. Et nous voulons dès maintenant être prêts pour ce jour que nous attendons. Chacun de nous. Oh, visite Seigneur tes enfants. Parle à nos cœurs. De même que tu as visité Corneille dans sa maison, à cause de sa piété, de ce qu'il craint, il te craint. Et de ses aumônes. Seigneur, fais de nous les mêmes, semblables à Corneille. Et remplis-nous de ton esprit, comme chez lui il y a eu le baptême du Saint-Esprit. Accorde-le-nous aussi, Seigneur, alors que nous tendons vers la fin des temps. Sois loué, sois remercié, glorifié, exalté et sois célébré au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Richard, tu vas prier pour nous et nous congédier. Mais on a dit qu'on devait prier pour ceux qui ont levé la main. Qui lèvent leur main, et puis on va prier. Moi-même, je lève ma main, parce que moi aussi, j'ai de forts besoins. Bien-aimé Père Céleste, nous avons levé nos mains, parce que nous avons écouté ta parole. Et nous nous sentons concernés par beaucoup de points. Aujourd'hui, nous l'avons entendu. La piété, c'est être comme toi. Et nous voulons tous être comme toi. Aussi intervient. Là où nous avons été faibles jusqu'à maintenant, que tu rends fort chacun de nous. Là où, Seigneur, nous sommes tombés à plusieurs reprises, que désormais ne tombons plus par là. Que nous soyons fermes, marchant les yeux fixés sur toi, sachant que c'est toi qui nous conduis. Bénis tes enfants et pourvois à tous les besoins qui caractérisent chacun de nous. Sois loué, sois remercié et glorifié. Au nom de Jésus-Christ, exauce-nous. Amen. Amen.